Bonjour chers frères et sœurs, je suis avec vous encore en ce jeudi. Soyez bénis et que Dieu nous aide. Dieu nous aide vraiment parce que nous avons tellement de choses à dire, tellement de choses que nous constatons ces temps-ci, alléluia, qui sont en train de ramener les chrétiens en arrière, particulièrement les femmes. Je vous en prie. Il est temps que nous nous levons pour prier. Il est temps que nous nous levons pour intercéder, que de nous asseoir pour critiquer, que de nous asseoir pour salir les autres, que de nous asseoir pour juger les autres, que de nous asseoir pour analyser ce que les autres font. Nous ne faisons rien la plupart du temps, mais nous avons le temps de critiquer. Celui qui critique et qui n'apporte pas de solution doit se taire. C'est ce que moi je crois. Quand tu critiques une chose, que tu ne peux pas apporter la solution à ce que tu critiques, tu dois te taire et ne plus critiquer et chercher. C'est en cela que la parole de Dieu dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Es-tu pur? Es-tu propre? Es-tu sanctifié pour critiquer ton frère? Si tu le critiques que tu ne peux pas envoyer la solution, alors il faut te taire. Vous avez vu ce qui est arrivé à Marie, sinon Myriam, la sœur de Moïse. Alléluia. C'est ta sœur, c'est ton frère. Il a pris la femme qu'il veut. En quoi tu peux être jalouse jusqu'à aller t'asseoir pour critiquer la femme? Et ça, c'est le propre des femmes. Sortons de toutes ces choses-là. Et vous savez ce qui nous fait tremper, noyer dans ce genre de comportement dont je viens de parler, c'est l'oisiveté. Ce matin, je veux parler de l'oisiveté. L'oisiveté. Quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, il ne fait rien. Il est paresseux, il ne sait rien faire. Mais il a un grand travail, un ministère. Celui qui est oisif a un ministère. Son premier ministère, c'est de se promener de maison en maison pour critiquer, pour dénigrer, pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. Ces personnes-là sont assises dans l'église. Ils ne font rien. Ils n'aident pas à travailler. Ils sont dans aucune cellule, aucun département. Mais ils ont la bouche et les yeux pour analyser les faits et gestes du pasteur, des fidèles, des diacres, et puis les critiquer, sans toutefois pouvoir apporter une solution à ce qu'ils critiquent. Et quand on les attrape, qu'on leur fait des reproches, ils sortent, ils s'en vont. L'oisiveté est un esprit. C'est un esprit aujourd'hui qui est en train de détruire la majorité des églises. Parce que ces femmes-là n'ont rien à faire. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de se promener de maison en maison pour déstabiliser l'œuvre dans laquelle ils se disent être fidèles, être membres. C'est dommage. Alléluia. C'est pourquoi, ce matin, je veux qu'on lise ensemble ce texte, tiré de 1 Timothée 5, versets 13 à 14. Alléluia. Mais je veux commencer, comment dirais-je, à partir du verset 12. Alléluia. Elles se rendent coupables en ce qu'elles voient, violent leur premier engagement. Alléluia. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes, alléluia, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Je veux particulièrement m'arrêter sur le verset 13 qui dit « Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Alléluia. Disant ce qu'il ne faut pas dire. L'oisiveté est un esprit de destruction.
un esprit qui vous amène dans le péché, un esprit qui vous conduit dans le désordre, un esprit qui vous traduit devant le tribunal du Saint-Esprit. C'est un esprit très dangereux. Quand un enfant de Dieu, soi-disant enfant de Dieu, est oisif, il ne se contrôle pas. Il n'a rien à faire. Il est paresseux. Il ne peut même pas être dans un groupe d'intercession, dans un groupe à l'église. Il est dans la maison, il ne fait rien. Tout ce qu'il sait faire, il prend ses yeux pour en faire une caméra. Il prend ses yeux pour en faire une antenne. Il filme tout ce qui se passe. Bon, mauvais, il s'en va s'asseoir. Il analyse et puis après, elle se lève. Elle passe de maison à maison. Allô, bonjour ma soeur. Ça va, tu vas bien? Tu es à la maison? Ah, je voulais venir te saluer. Refusez d'accueillir ce genre de personnes. Ou quand elles viennent, si ce n'est pas pour prier avec vous, si ce n'est pas pour méditer la parole de Dieu, chassez-les de vos maisons. Ce n'est pas un péché, au contraire, c'est une victoire. C'est un esprit qui est très contagieux. C'est une maladie qui est très contagieuse. Elle est comme la peste. Et quand une femme est oisive, elle est très dangereuse. Elle est non seulement jalouse, elle est rancunière, elle est destructive. La Bible même le dit, on dit elles sont causeuses et intrigantes. Alléluia. Si on te traite d'intrigante, c'est que pour ton cas est grave. Alléluia. Le plus souvent, ce sont des agents du diable. Sortons de l'oisiveté. Sortons de l'oisiveté. Si tu es oisive, passe à la délivrance. On va te séparer de cet esprit. Quand quelqu'un est oisif, il se crée toujours des problèmes. Et qu'une femme oisive est une femme, une grande menteuse. Parce qu'elle invente des histoires pour mettre des frères en palabre, pour mettre des hommes en palabre. Et si c'est une épouse oisive, elle ne fait que faire des palabres dans la maison. Si c'est un homme oisif, il ne fait que faire des palabres à la maison. C'est très mauvais. Ce n'est pas un exemple pour un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, nous devons sortir de l'oisiveté. Si tu sais que tu es oisive ou bien pour éviter l'oisiveté, mon frère, ma soeur, quand tu vois que tu n'as rien à faire, prends ta Bible, médite-la. Il faut méditer la parole de Dieu. Si tu ne peux pas méditer la parole de Dieu, prends la Bible, prends des versets bibliques et lève-toi dans la prière. C'est tout ce que Dieu nous demande. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons être en prière et non s'asseoir à ne rien faire et à visiter les autres dans les maisons pour créer une rébellion. Quand quelqu'un est oisif, il est rebelle. Il crée la rébellion dans l'église. C'est eux qui divisent les églises. Tu n'es pas loin de pratiquer la sorcellerie. Mais je prie ce matin que l'oisiveté soit anéantie, l'oisiveté soit détruite, cet esprit-là soit neutralisé dans nos vies, que nous ne soyons plus oisives, mais que nous soyons des femmes debout, qui emportent le réveil dans la maison, le réveil dans l'église, le réveil dans la nation. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un craint l'Éternel, il ne peut pas être oisif. Quand tu sens que tu n'as rien à faire, que tu ne peux pas lire, je préfère que tu ailles te coucher pour dormir. Laisse ton portable. Arrête d'inventer des histoires pour détruire les autres. Arrête de t'emporter. Quelqu'un qui est oisif, il est très nerveux. Il est impulsif. Alléluia. Et toutes ces choses-là te détruisent. Toutes ces choses-là, l'oisiveté t'amène à être aigri. Tu ne fais rien pour avoir quelque chose. Quand ta soeur qui travaille, ta soeur qui prie, ta soeur qui fait beaucoup de choses, vient à l'église pour rendre son témoignage de ce que Dieu a fait pour elle, ça te fait mal. Donc il faut changer. Il faut changer de comportement. Ne sois pas causeuse. Ne sois pas intrigante, critiqueuse, rapporteuse. Alléluia. Et toutes ces choses-là créent quoi? Créent le désordre dans l'église. Et la Bible dit, maudit soit celui par lequel le scandale se produit dans la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, il est temps que nous comprenions certaines choses. Car Christ est sur le chemin du retour. Alors, comment va-t-il nous trouver?
Dans quelle position, dans quelles conditions Christ va nous trouver? Nous voyons les signes du retour de Christ. La guerre par-ci, inondation par-là, le fils, comme la Bible dit, qui se braque contre son père, la fille qui se braque contre sa mère, la belle-fille, la belle-mère qui se braque contre sa belle-fille. Nous voyons tous ces signes-là. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible s'accomplit, est en train d'arriver. Nous le voyons. Ce sont les signes du retour de Christ. Mais toi, dans quelles conditions Christ va te trouver? Dans une condition oisive. Une condition où tu es assise en train de critiquer ta sœur parce qu'elle a prié, elle a économisé son argent, elle s'est acheté un sac Louis Vuitton, ça te fait mal. Ma sœur, il ne faut pas envier les autres si tu es oisif. Il ne faut pas critiquer les autres si tu es oisif. Ce matin, je suis venu nous exhorter à chasser l'esprit d'oisiveté et à demeurer dans un esprit de quoi? Un esprit de prière, un esprit de connaissance. Cherchons à connaître Dieu dans la méditation. Cherchons à aller, laissons même la télévision. Oublions un peu la télévision, mais mettons nos regards dans la parole de Dieu. Cherchons à connaître Dieu et nous allons voir que la majorité de la parole qui nous est prêchée dans la vérité est dure, certes, mais ce sont des vérités qui peuvent nous transporter dans la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu dit de fuir ce genre de personnes qui sont oisives, des causeuses, des intrigantes. Elles rentrent dans ta maison, elles viennent. Et quand tu les acceptes une fois, elles vont venir une fois. Elles vont s'asseoir, elles vont causer. Et après un moment, elles vont prendre, c'est-à-dire une habitude. Elles rentrent dans une certaine familiarité. Ta maison, là où elles ne doivent pas mettre leurs pieds, elles mettent leurs pieds. Là où, tout ça là, ce n'est pas pour t'aider, hein, c'est pour voir comment tu vis, pour voir comment tu te portes. Alléluia. Pour voir ce que tu as. Et quand elles viennent, elles vont voir ce que tu as fait semblant. Toi aussi, quand elles vont commencer à parler, au lieu de les chasser, au lieu de dire non, on va prier. Et que chose, toi aussi, tu rentres dans les critiques. Oui, c'est vrai. La dernière fois, tu as vu comment l'autre a mis sa bouche et ainsi de suite. Non, c'est pas ce que Dieu nous a appelé. C'est pas ce que Dieu nous a appris. Dieu ne nous appelle pas à ça. La paresse, l'oisiveté doit être bannie de notre comportement, doit être bannie de notre vie, doit être rejetée parce que Jésus-Christ est à la porte et nous devons être debout. Nous devons avoir un zèle digne de Dieu, pas un zèle amer. L'oisiveté fait partie du zèle amer. Ma soeur, mon frère, quand tu reçois ce genre de personnes-là, ils ne viennent pas pour faire chose, ils viennent pour te détruire. Ils viennent pour te faire tomber. Ne les reçois pas. Il faut les chasser. Ce n'est pas un péché. C'est un acte de courage. Alléluia. Le plus souvent, nous n'avons pas le courage de nos opinions. Mais nous laissons emporter par ce genre d'esprit. C'est un esprit qui détruit. Alors, mon frère, ma soeur, refusons cela. Mais soyons des femmes de prière, des hommes de prière, des hommes qui méditent la parole de Dieu, des hommes remplis de sagesse dans ce qu'ils font. Et nous allons voir, avec le discernement, nous allons reconnaître ces personnes-là qui viennent pas pour nous faire du mal, mais pour venir analyser notre maison, analyser notre comportement, prendre nos enfants pour aller les critiquer. Dans nos maisons, parler le critiquant, quand tu lui as donné à manger, il a fini de manger, il rôde dans ta maison et puis il s'en va te détruire dehors. C'est mauvais. Nous ne devons plus être dedans. Prenons le temps de détruire cet esprit-là dans les églises, dans nos maisons. Oisiveté, je me sépare de toi. Je te détruis. Tu n'as pas ta place. Je rends ma maison invisible à toi. Oisiveté, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas être une femme causeuse. Je ne veux pas être une femme intrigante. Mais je veux être une femme qui reçoit des sœurs et qui commence à entrer dans un temps de prière, de méditation. Une femme qui peut rendre un témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux simplement finir avec ce témoignage. J'étais un matin dans ma maison lorsque une sœur m'a appelé. Allô, maman Akpa, est-ce que je peux venir te voir? Je dis oui. Et tu peux venir, je suis à la maison. Et je l'ai reçue. Et quand elle est venue, c'était juste pour venir passer un peu la journée avec toi et tout et tout. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est mon jour de repos. Mais moi, mon jour de repos, je veux prier. Alors, si tu es prête, on va prier. Elle dit, mais vraiment, tu pries tous les jours jusqu'à...
Il faut laisser aujourd'hui, il faut laisser un peu, on va parler un peu, on va causer un peu et tout ça là. Je dis, le lundi est mon jour de repos. Et mon jour de repos, c'est pour chercher encore la face de Dieu, chercher à connaître mieux mon Dieu. Moi, je ne suis pas dans ces styles de causerie. Si tu es venu, on va prier et puis on va partir. Donc, je suis rentré dans ma chambre et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je te soumets cette soeur qui est venue chez moi, Éternel. Si elle est venue avec un esprit correct, permets qu'elle reste. Mais si elle est venue avec un esprit pour me faire chuter, pour me détruire, Seigneur, quand je vais sortir, qu'elle même là prenne ses affaires et dise qu'elle a oublié qu'elle a quelque chose à faire. Au nom de Jésus, Amen. Et puis, quand je suis sortie, elle était là. Elle dit, ah, mais où tu étais? Je dis, non, j'étais allé dans la chambre pour faire quelque chose. Donc, je viens, bon, on va prier. J'ai pris ma Bible, on va prier. Elle dit, hé, ma chère, ma soeur, j'avais oublié même. J'avais un rendez-vous. J'avais oublié. Et moi-même, vraiment, j'avais oublié le rendez-vous là. Donc, je m'en vais à mon rendez-vous. Quand je finis, je vais t'appeler et puis je reviens. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais on va prier et je vais t'accompagner, comment dirais-je, pour que le Seigneur t'accompagne à ton rendez-vous. Et puis, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je t'apporte ta soeur, ta fille qui a un rendez-vous. Conduis-la à son rendez-vous. Escorte-la de tes anges jusqu'à ce qu'elle finisse avec son rendez-vous. Et que Dieu, tu te glorifies à ce rendez-vous. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et alors, quand j'ai dit Amen, je l'ai accompagnée à la porte et puis elle est partie. Quand elle est partie, je suis rentré dans ma chambre, j'ai continué à méditer la parole et elle m'envoie un message. Et sur mon portable, elle m'envoie un message pour me dire, Maman Akpa, vraiment, j'ai compris que on ne peut pas t'avoir, on ne peut pas te distraire. Tu m'as chassé parce que l'esprit avec lequel j'étais venu n'était pas un bon esprit. J'étais venu pour qu'on critique une servante de Dieu, mais malheureusement, tu as compris, tu m'as chassé. Je crois que tu es vraiment une servante de Dieu. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. En fait, je n'avais pas de rendez-vous, mais je ne sais pas pourquoi j'ai inventé cette histoire pour partir. Et je l'ai appelé. Quand j'ai eu j'ai lu le message, je l'ai appelé. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, ma soeur, maintenant, je veux te voir. Reviens me voir le mardi à la délivrance. Je vais prier avec toi et puis on va faire ta demande parce que cet esprit qui t'anime là, je t'assure, tu ne pourras jamais mettre sur pied quelque chose. Parce que si tu dois te promener de maison en maison pour dénigrer les gens, tu as échoué. Tu as échoué et il est temps que tu te ressaisisses et tu retournes à Christ. Parce que c'est un ministère qui est détruit à cet instant-là. Oui, ce genre de comportement-là, ce sont des ministères. Les ministères de dénigrement, les ministères de quoi? De déstabilisation de l'œuvre. On va les détruire, on va les anéantir et puis on va repositionner le ministère véritable de Christ en ces personnes-là. Je prie que Dieu nous aide à sortir de l'oisiveté, mais à rechercher le réveil. Lorsque nous allons visiter des gens, allons pour prier avec ces personnes, allons pour méditer la parole de Dieu. Ou bien si nous n'avons pas compris quelque chose, allons pour partager. Soyons comme les frères de Bérée. Partageons, cherchons à connaître la vérité et non de venir être oisives et dans cette oisiveté, être des causeuses et des intrigantes. Dieu n'a pas besoin de ça. Et nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons pas besoin de cet esprit. Je prie que Dieu nous aide et que cet esprit d'oisiveté sorte de nos maisons, sorte des églises, sorte de nos vies et nous donne d'être de véritables témoins de Christ, des femmes et des hommes qui impactent leur nation, qui impactent leur ville, qui impactent leur quartier, qui impactent des hommes et des femmes. Alors que Dieu nous aide, sortons de ce genre de position et laissons Dieu nous conduire, car Jésus-Christ est sur le point de revenir. Alors laissons-nous transporter par l'Esprit de Dieu. Entrons dans des temps de prière, de méditation, marchons dans la sanctification, ayons une vie de prière et le discernement de Dieu sera notre lot. Je prie que Dieu nous aide. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Et nous voulons que, Seigneur, tu visites nos églises, tu visites nos maisons, afin que ce genre d'esprit soit chassé définitivement. Mais que ton esprit de vie,
ton esprit, ô Dieu d'amour, ton esprit, Seigneur, ô Dieu de réveil spirituel soit notre lot et que nous approchons de nos frères avec la sagesse, avec le discernement pour les conduire, Seigneur, ô Dieu, dans un élan, ô Dieu, du surnaturel avec toi. Merci, Père, de nous bénir. Merci de nous donner de contempler ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que je t'ai pas fait mal dans ce que j'ai dit, mais je n'ai fait que te dire la vérité. Que Dieu nous aide à sortir de l'oisiveté et à être de véritables témoins de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Love you et à jeudi prochain.